Bonjour chers amis, frères et sœurs. Nous sommes vendredi 20 novembre 2020, rendez-vous du matin. Je me réjouis dans le Seigneur ce matin, car Jésus vient. Comment je le sais? Hier aux informations, en parlant de la 5G qui va être mise en place, ils expliquaient qu'avec elle, nous allons pouvoir voir tout ce qui se passe sur la terre à l'instant T où les événements se produisent, afin que tout œil puisse voir tout ce qui va se passer au moment où cela se passe. Amen. C'est l'accomplissement des prophéties, frères et sœurs. L'Apocalypse chapitre 11 nous parle de 2 témoins de Jésus qui seront mis à mort et toute la terre va se réjouir. Quelques jours après, ils vont ressusciter à la vue de tous. Comment est-ce possible? Quand Jean, l'apôtre, a écrit ces choses, mais c'était impossible. Comment un événement qui se passe à Jérusalem peut être vu de partout? C'était impossible, parce qu'il fallait que le temps avance, que la connaissance mette en place les choses et que les prophéties s'accomplissent. Et j'ai envie de dire ce matin, Église, l'épouse de Christ doit se préparer à la rencontre de l'époux. Les temps sont courts, les choses se mettent en place à une rapidité comme jamais. Alors veillons et prions, soyons ces élus qui prient jour et nuit, comme nous le demande notre Maître. Amen. Prions. Je sais que mon Père est avec moi aujourd'hui. Je me glorifierai en Jésus, en sa parole. Je me confie en Christ. Merci. Nous te prions pour ton Église afin qu'elle discerne ta venue, qui viendra aussi sûrement que l'aurore. Père, pardon pour l'incrédulité et le péché, les abominations et la rébellion qui se trouvent dans cette nation dans laquelle tu nous as placés. Pardon pour son rejet de ton Fils, leur Rédempteur. Père, que les ténèbres soient repoussées, chassées, que tout raisonnement d'incrédulité soit renversé, toute forteresse soit renversée dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Roi des rois et Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons lire le chapitre 4 des Colossiens, mais avant, je vais vous lire la fin du chapitre 3 que nous avons vu hier afin de préciser quelque chose qui aurait pu être mal compris. Donc, je vous lis chapitre 3, versets 23, 24 et 25. Tout ce que vous faites, faites-le avec l'âme, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement, et il y aura acception de personne. Amen. Nos activités chrétiennes, nos activités dans la vie auront leur récompense dans le ciel. Il ne s'agit pas du salut. Le salut est quelque chose de trop grand, de trop vaste. C'est l'amour de Dieu manifesté, une grâce divine manifestée en Jésus-Christ qui nous sauve. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi dans le sacrifice de notre bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Lisons le chapitre 4, à partir du verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priant en même temps pour nous aussi, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis lié, afin que je manifeste comme je le dois en parler, marcher avec sagesse envers ceux du dehors en rachetant le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Verset 7. Tychik, le bien-aimé fidèle, ministre et compagnon d'esclavage dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. C'est pour cela que je l'ai envoyé vers vous, pour que vous connaissiez les choses qui vous concernent et pour qu'il réconforte vos cœurs. Avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres,
ils vous feront connaître tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des commandements. S'il vient vers vous, recevez-le. Et Jésus, qui est Justus du nombre de la circoncision, ceux-ci seulement sont mes compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, un esclave de Christ. Jésus vous salue. Il lutte toujours pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, mûr et pleinement assuré dans toute la volonté de Dieu. Car je lui rends ce témoignage qu'il fait un grand travail pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et lorsque cette lettre aura été lue parmi vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de l'accomplir. Amen. Les lettres circulaient. C'est comme moi, personnellement, je vous demande si vraiment vous avez le message, l'exhortation du matin vous touche, vous pouvez la partager avec quelqu'un d'autre. Amen. J'aimerais voir versets 2 et 6 qui nous parlent de la persévérance dans la prière. Et là, Paul est en train de parler de la prière pour lui-même. Amen. Pour l'avancée du royaume de Dieu. Car c'est important de prier pour ceux qui prêchent. Le prédicateur par lui-même, c'est bien. Mais il a besoin de la prière des frères et des sœurs autour de lui afin qu'il puisse annoncer la parole avec assurance. L'apôtre Paul avait rencontré Jésus, il avait reçu l'appel, il avait reçu l'onction, il avait la connaissance. Il aurait pu se suffire, mais non. Il rendait l'Église participante à son ministère à travers la prière. Et lui était donc consentant de recevoir la prière des uns et des autres. Il ne se suffisait pas à lui-même. Il savait qu'il avait besoin de la prière des frères et des sœurs. Au verset 5, il est dit « Rachetez le temps ». Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16, il est aussi question de racheter le temps. Tout va très vite. Amen. Plus les soucis de la vie, le travail, les loisirs, le temps nous échappe et file à une vitesse incroyable. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre à discipliner notre temps, de manière à pouvoir mettre à profit des heures et du temps pour faire avancer le royaume de notre Père et d'annoncer l'évangile du salut pour quiconque croit. Amen. Verset 6, il nous parle de ceci, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Amen. Le sel, dans la nourriture, la rend agréable, douce dans notre palais. Amen. Et la parole de Dieu nous apprend que, de par notre bouche, nous pouvons semer la vie et nous pouvons semer la mort. Amen. Alors veillons sur nos bouches, veillons sur nos paroles. Amen. Que nous puissions être des semeurs de paix. Amen. Que nous puissions apporter la guérison, que nous puissions apporter la consolation. Amen. À ceux qui nous écoutent, des paroles qui les élèvent plutôt que celles qui les abaissent. Amen. Vraiment que nous puissions réaliser l'importance de nos paroles. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à être des porteurs de bonnes nouvelles, de paix, de consolation et de guérison pour ceux qui nous écoutent. Amen. Ensuite,
Ce qu'il y a d'important dans cette fin de lettre, c'est que l'apôtre Paul nous cite 11 prénoms de ses compagnons. Il parle même d'esclaves de Christ. Amen. Paul ne les oublie pas. Il les mentionne dans la parole. Mais derrière Paul, qui c'est qui mentionne? C'est le Saint-Esprit. C'est notre Père céleste qui n'oublie personne. Tous ceux qui s'investissent dans son travail, dans le royaume de Dieu. Nul travail n'est vain dans le Seigneur, nous disent les Écritures. Parce que nous avons de la valeur pour notre Père. Tout ce que nous faisons réjouit son cœur si tout est fait avec joie. Amen. Nous faisons les choses sans contrainte. Nous les faisons par amour et avec joie. Parce que Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Amen. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Père. Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Lui qui a donné pour nous son Fils. Comment pourrait-il nous oublier? Lui qui connaît le nombre de nos cheveux. Lui qui nous appelle ses enfants et nous le sommes. Lui qui nous a fait co-héritiers avec son Christ dans le royaume des cieux. Tout par grâce, uniquement parce que nous sommes aimés du Père depuis la fondation du monde. C'est une histoire d'amour. Il est venu nous chercher et tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Amen. Alors lui n'oublie aucun de nos prénoms. Amen. Ce matin, approche-toi de Jésus. Invite-le dans ta vie. Celui qui a le Fils à la vie éternelle en partage. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Frères et sœurs, servons le Seigneur. Servons-le avec zèle, empressement, par amour, parce qu'il nous a déjà aimés et préparé une place. Et toi qui ne le connais pas, abandonne ta vie à Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ces instants. Je te remercie pour cet encouragement du matin. Merci, Seigneur mon Dieu, de tous ces noms, Seigneur mon Dieu, qui nous montrent que, Seigneur, nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie, Père, et tu te soucies de chacun de nous, Père. Alors, merci pour ton amour et ta grâce manifestée en Jésus-Christ en ce jour, pour nos vies. Merci pour cette journée où tu seras avec nous, Père. Merci dans le nom de Jésus. Amen.